Dans ce chapitre vision et image, nous allons voir les différentes relations qui existent entre la position et la taille de l'image par rapport à la position et la taille de l'objet. Donc tout d'abord, on va revenir sur la notion d'objet et d'image. Donc, comme dans la première vidéo, on avait vu une bougie, donc un œil qui regardait une bougie. L'objet, c'est l'objet qui existe réellement. Donc si on regarde une bougie, c'est la bougie. Et l'image, c'est ce que va donner la lentille une fois que la lumière aura traversé la lentille ou le cristallin, en l'occurrence une espèce de photographie de la bougie sur notre rétine ou sur notre écran si on est en TP. Ici par exemple l'objet c'est une lettre P qu'on éclaire, une fois que la lumière a traversé la lentille, on a une image de cette lettre sur un écran blanc. Donc l'objet c'est ce qui existe réellement, ce qu'on regarde, ce qu'il y a au départ, et l'image c'est comme une photo de l'objet qui va venir se former. Alors tout d'abord, on va revoir un petit peu les symboles. Donc le symbole de la lentille convergente, la double flèche, le centre O, le centre optique qui est le centre de la lentille, et le point F', le foyer. Alors pour symboliser l'objet, on fait une flèche simple, donc le bas de l'objet c'est le point A, on le situe en général sur l'axe optique, et le point B c'est le haut de l'objet. Si on fait un schéma à l'échelle, il faut bien faire attention à respecter la même échelle pour la distance OA et pour la distance OF'. Donc on doit avoir une échelle verticale et une échelle horizontale qui ne sont pas forcément les mêmes, mais si on ne prend pas la même, on peut aussi se compliquer la vie. Donc on part sur un schéma à l'échelle et on va apprendre les règles de construction de l'image conjuguée de l'objet. Donc tout d'abord, les règles de construction. Le rayon lumineux issu du point B passant par le centre optique O n'est pas dévié par la lentille. Deuxième règle, le rayon issu du point B qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le point F'. Les deux rayons se coupent au point B', qui est l'image du point B, et pour tracer le point A', c'est tout simplement le projeté de B' sur l'axe optique. Ça paraît un petit peu tordu comme ça, on va voir l'application directement. Donc on a notre schéma à l'échelle, on place notre objet AB. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié, c'est le rayon vert ici. Le rayon issu de B parallèle à l'axe optique, qu'on trace en rouge par exemple, ressort de la lentille en passant par le point F'. Les deux rayons se coupent en B', qui est donc l'image du point B, le point A' étant le projeté de B' sur l'axe optique. Donc on voit que l'image est à l'envers par rapport à l'objet, on dit qu'elle est renversée, quand elle est dans le même sens on dit qu'elle est droite. Et grâce à un schéma à l'échelle, on peut mesurer directement la taille de l'image, A', B', ou mesurer directement la position de l'image, OA', sur le schéma. On a des relations mathématiques qui relient également toutes ces grandeurs. La première, c'est la relation de conjugaison. Donc la relation de conjugaison, 1 divisé par OA', moins 1 divisé par OA, égale 1 sur F ou égale à C, selon la grandeur qu'on donne dans l'énoncé. Alors on voit que sur OA' et sur OA, on a des traits qui ne sont pas des flèches, ne pas confondre avec des vecteurs, ce sont des traits qui symbolisent des valeurs algébriques, des grandeurs algébriques. Alors qu'est-ce que c'est une distance algébrique en physique? C'est une distance qui a un signe. Et ce signe est lié au sens de la distance. Donc évidemment, toutes les distances sont exprimées en mètres, la divergence sera en dioptrie. Donc si je reprends le schéma de ma situation, j'ai donc mon objet AB, mon image A', B', on voit que la distance OA' n'est pas dans le même sens que la distance OA. Alors on impose un sens positif, en général vers la droite et vers le haut. Toutes les distances qui seront dirigées vers la droite seront positives, celles qui seront dirigées vers la gauche seront négatives. La distance algébrique OA' est positive, la distance algébrique OA est négative. La distance algébrique AB est positive, la distance algébrique A', B' est négative. Il est très important de respecter les signes des distances ici, sinon la relation de conjugaison conduit fatalement à des erreurs de calcul. La deuxième relation qui nous intéresse, peut-être un petit peu plus facile à utiliser, c'est le grandissement. Donc le grandissement, on le symbolise par la lettre gamma, la lettre grecque gamma, qui nous donne A', B' sur AB, donc la taille de l'image, divisée par la taille de l'objet, égale OA' sur OA, la position de l'image divisée par la position de l'objet. Attention, ici aussi,
il s'agit de distances algébriques exprimées en mètres. Le grandissement n'a pas d'unité puisqu'il s'agit d'une distance divisée par une autre distance. Alors je vous propose un petit exercice à faire pour le prochain cours. On s'intéresse à un objet AB qui a une hauteur de 2 cm, qui est placé à 8 cm d'une lentille convergente dont la distance focale est 5 cm. Alors attention, l'objet AB est placé avant la lentille, la distance OA sera négative, ce sera en réalité moins 8 cm. Par contre, la distance OF', la distance focale sera positive, sera plus 5 cm. Grâce à la relation de conjugaison, il faudra trouver la position de l'image, c'est-à-dire la valeur de OA'. Il faudra ensuite calculer le grandissement et en déduire la taille et le sens de l'image. La taille de l'image, c'est A'B'. Le sens, est-ce que ce sera droit ou renversé? Une fois que vous aurez ces valeurs calculées, je vous demanderai de faire un schéma à l'échelle et de retrouver graphiquement toutes ces grandeurs. Normalement, vous devrez trouver la même chose graphiquement et par le calcul.